Bonsoir et bienvenue à notre CRD 7. C'est le principe 7. Déployer la toute-puissance des buts déclarés. Normalement, c'est le CRD 8, non? Il y a un principe qu'on a fait en deux parties. Si vous voulez être heureux, fixez-vous un objectif qui monopolisera votre attention, vous insufflera de l'énergie et vous inspirera de l'espoir. Andrew Carnegie, l'homme le plus riche de l'Amérique, au début du XXe siècle. Lorsque vous avez décidé du sens que vous voulez donner à votre vie, exprimez votre vision, clarifiez vos véritables besoins et reconnaissez vos désirs profonds, vous êtes maintenant prêt à vous fixer des buts et des objectifs précis et mesurables. Vous prendrez ensuite l'engagement inébranlable de les atteindre avec la certitude que vous y parviendrez. Les experts qui ont étudié les facteurs du succès ont bien compris que le cerveau est un organe conçu pour atteindre des buts. Quel que soit l'objectif que vous confiez à votre esprit, il travaillera jour et nuit pour qu'il se réalise. Combien? Quand? Pour vous assurer qu'un but libérera toute la puissance de vos facultés conscientes et inconscientes, il doit respecter deux critères. Votre objectif doit être formulé de telle sorte que n'importe qui puisse le mesurer à un moment précis. Je vais perdre 5 kilos n'est pas aussi fort que je pèserai 60 kilos le 30 novembre 2022 à 17h. En effet, le deuxième objectif est plus clair parce qu'un témoin En effet, le deuxième objectif est plus clair parce qu'un témoin, à la date et à l'heure convenue, il peut venir donc lire l'aiguille de votre personne et celle-ci indiquera le poids annoncé ou non. Notez que les deux critères de précision sont combien, une quantité qui peut être mesurée, par exemple, des pages, des kilos, des dollars, des euros, des mètres carrés, des points. Et quand, un moment déterminé, une date, une heure, etc. Soyez aussi précis que possible lorsque vous décrivez les différents aspects de vos buts. Spécifiez la marque, la couleur, l'année et les caractéristiques, les dimensions, le poids, la forme et tous les autres détails auxquels vous pouvez penser. La différence entre un but et une bonne idée. Lorsqu'il n'y a pas de critères de mesure, votre but n'est rien d'autre qu'un souhait, une préférence, une bonne idée. Pour occuper l'attention de votre esprit inconscient, un but ou un objectif doit être mesurable. Voici quelques exemples. Une bonne idée. J'aimerais posséder une belle maison au bord de la mer. Un but ou un objectif. Je serai propriétaire d'une maison d'une superficie de 700 mètres carrés sur la route des pêches à Tobin le 30 avril 2030 à midi. Une bonne idée. Je veux perdre du poids. Un but ou un objectif. Je pèserai 65 kilos le 1er janvier 2023 à 17h. Je serai alors encore plus musclé. Une bonne idée. Je dois mieux traiter mes collaborateurs, mes employés. Un but ou un objectif. Je manifesterai publiquement ma reconnaissance envers 6 employés ou 6 collaborateurs pour leur contribution à l'entreprise ce vendredi à 17h. Écrivez tous les détails. Pensez à une requête que vous adresseriez à Dieu ou à un esprit universel capable de vous exaucer. N'omettez rien. Si vous pensez à la maison que vous aimeriez posséder, décrivez-la en détail en utilisant des adjectifs vivants et colorés. L'emplacement, le paysage, l'ameublement,
les décorations, la Smart TV, le thermostat et le climatiseur, et le plan de chaque étage. Si une photographie existe, obtenez une reproduction. Si cette propriété est le produit de votre imagination, fermez les yeux et visualisez-la dans les moindres détails. Enfin, décidez de la date à laquelle vous voudriez l'occuper. En mettant tout sur papier, vous fournissez à votre subconscient un matériau avec lequel il peut travailler. Il se mettra immédiatement à l'affût des bonnes occasions à saisir au vol. Vous avez besoin d'objectifs qui vous feront évoluer. Lorsque vous formulez vos buts, assurez-vous d'en choisir quelques-uns de très ambitieux qui vous inciteront à vous surpasser. Vous y gagnerez en choisissant des objectifs que vous ne pourrez atteindre que si vous évoluez comme personne. C'est une bonne chose d'avoir des projets qui vous donnent le trac. Pourquoi? Parce que le but ultime de la démarche, en plus de vous aider à réaliser vos ambitions matérielles, est de passer maître au jeu de la vie. Et pour y arriver, il vous faudra acquérir de nouvelles compétences, élargir vos horizons, développer de nouvelles relations, apprendre à surmonter vos peurs et vos préjugés, en plus d'abattre tous les autres obstacles qui se dresseront sur votre route. Concevez un but qui représente pour vous une progression. Un exemple, vous êtes animateur adjoint. Votre but pourrait être de passer animateur. Vous êtes animateur adjoint inactif. Votre but pourrait être de passer à plus de 5 CC, à 10 CC. En plus des objectifs quantifiables trimestriels, hebdomadaires et quotidiens que vous établissez de manière routinière, je vous encourage aussi à vous fixer un but qui représente une percée, un progrès, un véritable bond en avant sur le plan personnel ou professionnel. La plupart de nos projets ne visent qu'à introduire de modestes changements dans nos vies. La réussite d'une seule de ces entreprises de grande envergure révolutionnera votre vie. Je reviens donc pour un animateur adjoint inactif, fixé comme but devenir actif, ce n'est pas forcément une percée. Pourquoi ne pas devenir animateur en un mois? N'est-ce pas là justement le genre d'ambition qu'il vaut la peine de poursuivre avec passion, précisément le type de projet auquel on se consacre corps et âme jusqu'à ce qu'il soit réalisé? Si vous êtes une mère de famille au foyer, dont le mode de vie et la situation financière s'amélioreraient considérablement grâce à ces $1000 par mois additionnels que vous pourriez gagner en adhérant à une entreprise de marketing de réseau, ne feriez-vous pas tout en votre pouvoir pour l'obtenir? C'est ce que j'entends par un but qui représente une percée, un bond en avant. Et c'est bien cela dont je viens de parler. Un animateur adjoint inactif qui se qualifie animateur en un mois a toutes les chances d'avoir plus de 500 000 francs comme bonus. Et il aura créé un modèle qu'il peut dupliquer. Quand tu as fait, tu crois que d'autres peuvent le faire et tu le montres facilement aux autres. Il s'agit d'un objectif qui change votre vie, provoque l'apparition d'occasions inespérées et met enfin sur votre route les bonnes personnes. Il élève le niveau de votre activité, transforme vos rapports avec les gens et vous incite à vous engager activement dans votre milieu. Relisez vos buts 3 fois par jour. J'écris les miens sur de petits cartons que je place sur ma table de chevet. Je les lis un à la fois le matin et le soir avant le coucher. Je les apporte aussi lors de mes déplacements. Placez vos buts dans votre agenda et sur votre calendrier en fonction de la date prévue de réalisation. Vous pouvez aussi créer un écran de veille à l'ordinateur qui les énumère périodiquement.
L'important est de faire en sorte que vous les ayez sous les yeux le plus souvent possible. Pensez également à votre profil. Les profils Telegram sont, on peut faire une diaporama de profil Telegram, des photos qui défilent. Une autre méthode efficace, créez votre cahier d'objectifs. Une autre méthode efficace pour accélérer la réalisation de vos désirs est de vous fabriquer un cahier d'objectifs. Procurez-vous une reliure à anneaux, un album ou un cahier ordinaire. Consacrez une page entière à chacun de vos buts. Écrivez l'objectif tout en haut de la page et illustrez-le ensuite à l'aide d'images, de mots, de phrases découpées dans des magazines, des catalogues et des brochures. Il s'agit de représentations visuelles de vos buts menés à bien. Au fur et à mesure que de nouveaux objectifs et de nouveaux désirs naissent en vous, consacrez-leur une nouvelle page dans votre cahier d'objectifs. Gardez toujours vos buts les plus importants à portée de main. Je crois que je vais continuer avec ça. Alors, je voulais continuer avec ça prochainement pour vous laisser du temps, mais je vais le finir. Je vais finir ça. Gardez toujours vos buts les plus importants dans votre portefeuille. Lorsque j'ai commencé à travailler pour William Clement Stone, il m'a conseillé d'écrire mes objectifs prioritaires au verso de ma carte de visite professionnelle afin de toujours les avoir avec moi. De cette façon, dès que j'ouvrais mon portefeuille, mes buts les plus importants me revenaient à l'esprit. Un seul but n'est pas suffisant. Si vous vous ennuyez, si vous ne bondissez pas hors de votre lit le matin animé du désir brûlant d'accomplir quelque chose, c'est que vous n'avez pas suffisamment de buts. Lou Holtz, le seul instructeur de la NCAA, qui a mené 6 équipes collégiales de football différentes aux séries éliminatoires de fin de saison. Il a aussi remporté un championnat national en plus d'avoir été choisi instructeur de l'année. Lou Holtz, le remarquable coach de football de l'université Notre-Dame, est aussi passé à la légende dans l'art de créer des buts. Sa conviction dans la toute-puissance des objectifs est le résultat d'une leçon apprise alors qu'il n'avait que 28 ans. Il venait d'être embauché à titre d'entraîneur adjoint à l'Université de la Caroline du Sud. Sa femme, Beth, était enceinte de 8 mois de leur 3e enfant et Lou avait dépensé son dernier dollar en versant l'acompte de leur maison. 1 mois plus tard, l'entraîneur en chef qui avait embauché Lou démissionna et son second se retrouva lui aussi sans emploi. Afin de l'aider à retrouver le moral, sa femme lui offrit La magie de voir grand de David Schwartz. Ce livre disait en substance qu'il fallait mettre par écrit tous les buts que l'on voulait atteindre dans la vie. Lou s'attabla dans la cuisine et laissa libre cours à son imagination. Lorsqu'il s'arracha à sa rêverie, il avait jeté sur papier 107 exploits qu'il voulait réaliser avant de mourir. Ces buts touchaient différentes facettes de sa vie. Sa liste comprenait une invitation à dîner à la Maison-Blanche, une entrevue télévisée avec Johnny Carson, une audience avec le pape, le poste d'instructeur en chef de Notre-Dame, un championnat et un trou d'un coup au golf. À ce jour, Lou en a réalisé 81, incluant le trou d'un coup, pas seulement une fois, mais à 2 reprises. Prenez quelques minutes pour dresser la liste de 101 buts que vous voulez atteindre dans votre vie. Décrivez-les minutieusement, indiquez clairement où cela se produira et à quel moment. S'il y a lieu, spécifiez la quantité, le modèle, les dimensions, etc. Écrivez-les sur des fiches de carton, sur une feuille ou dans votre cahier d'objectifs. Chaque fois que vous en réalisez un,
cochez-le avec la mention victoire. Je me suis fait une liste de 101 buts significatifs, ceux que je veux réaliser de mon vivant. J'en ai maintenant atteint 58 en moins de 14 ans, incluant un safari en Afrique, l'apprentissage du vol à voile et du ski, d'avoir assisté aux Jeux olympiques d'été et la rédaction d'un livre pour enfants. La lettre de Bruce Lee. Bruce Lee, sans doute le plus grand artiste des arts martiaux de tous les temps, connaissait aussi la puissance des buts déclarés. Si vous avez la chance de vous rendre au restaurant Planet Hollywood à New York, jetez un coup d'œil à la lettre que Bruce Lee s'est écrite à lui-même. Il l'a rédigée le 9 janvier 1970 et elle s'intitule « Secret ». Bruce y écrit « Avant 1980, je serai l'étoile de cinéma d'origine orientale la plus connue en Amérique et j'aurai accumulé 10 millions de dollars. En retour, je m'engage à être le meilleur acteur possible chaque fois que je serai devant une caméra. Je vivrai une existence de paix et d'harmonie. » Bruce a joué dans 3 films et en 1973, il réalisa l'Opération Dragon qui prit l'affiche l'année de sa mort alors qu'il n'était âgé que de 33 ans. Ce film obtint un énorme succès et lui assura sa renommée internationale. Faites un chèque à votre nom. On y reviendra demain. Merci de votre excellente attention.